Le journal de 6h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une femme est décédée chez elle dans l'incendie d'une ampleur exceptionnelle dans le massif des Corbières dans l'Aude. 7 pompiers ont été blessés, 2 civils également, dont un en urgence absolue. Une personne est portée disparue. Déjà plus de 11 000 hectares de végétation ont été ravagés. Si le feu ralentit désormais sa progression, plusieurs villages sont toujours menacés. 320 pompiers supplémentaires sont attendus sur place. Pas de vacances pour le Premier ministre. Le Premier ministre qui se lance sur YouTube, FB Direct, comprenez François Bayrou Direct, un podcast censé durer jusqu'en septembre où il expliquera chaque jour les pistes du budget 2026 pour tenter de convaincre Jacques Serret les Français du bien fondé de ces mesures. François Bayrou, chemise blanche, cravate noire, est assis seul face à la caméra. Je voudrais, pendant les semaines qui viennent, partager avec vous la nécessité qui est devant nous et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Pas de congé pour le Premier ministre qui dit vouloir échanger durant cette période avec les Français. Il s'en explique. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. L'hôte de Matignon insiste avec beaucoup de gravité. Les efforts sont à faire aujourd'hui. On ne peut pas repousser à demain. Quand on a atteint la somme de dette de 3 400 milliards d'euros, et si nous ne décidons pas de nous ressaisir, alors c'est que nous sommes irresponsables devant nos enfants. François Bayrou, à la peine dans les sondages, cherche ainsi directement le soutien des Français alors que la menace de censure plane pour la rentrée. Jacques Serret pour Europe 1. C'est une vidéo choquante et déjà virale, celle d'un homme filmé en train d'allumer une cigarette avec la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, un symbole national de mémoire et de respect envers les soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. Un geste choquant qui suscite la colère de nombreux internautes et d'une partie de la classe politique. Le suspect a été interpellé, Jean-Baptiste Marty. Oui, c'est ce que Bruno Retailleau a annoncé sur son compte X. Le suspect, la trentaine d'années, a été placé en garde à vue pour violation de sépulture, tombeau ou monument édifié à la mémoire des morts. Il a reconnu les faits et doit être présenté à la justice dans la journée. Il faut dire que la vidéo avait suscité la polémique dessus. On y voit donc le suspect, un homme, bouteille en plastique dans une main, cigarette dans la bouche, devant une dizaine de touristes. Il enjambe comme si de rien n'était le cordon en ferraille qui entoure la flamme du tombeau du soldat inconnu et s'agenouille dessus, puis il se penche et allume sa cigarette avant de repartir en marchant sur le tombeau. Une vidéo qui avait fait réagir de nombreux internautes et la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Patricia Miralles. Sur son compte X, elle avait dénoncé une insulte à nos morts, à notre histoire et à notre nation. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Faire de la protection de l'enfance sa priorité absolue, c'est le souhait du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il annonce la création d'une ordonnance de sûreté censée protéger sans délai un enfant d'un parent agresseur. Le garde des Sceaux indique aussi son intention de fonder un statut de l'enfant victime à l'image du travail accompli ces dernières années pour les femmes victimes de violences conjugales. Une mission chargée de faire des propositions doit être lancée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prend la parole mais ne change pas de message. Israël doit vaincre totalement le Hamas pour obtenir la libération de tous les otages. Ce sont ses mots. Il doit encore donner cette semaine de nouvelles instructions à l'armée sur la conduite de la guerre. En attendant, Donald Trump qualifie d'horrible la vidéo de l'otage Evatar David où on le voit la peau sur les os. La Belgique annonce quant à elle l'envoi d'aide humanitaire à Gaza. Nouvel acte antisémite au sein d'une compagnie aérienne après Vueling fin juillet. Eh bien, c'est sa maison mère, Iberia. Cette fois-ci, des passagers juifs se sont vus servir des plateaux repas kasher avec l'inscription Free Palestine. La compagnie qui reconnaît les faits indique avoir lancé une enquête approfondie. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 6h35. L'émissaire américain Steve Witkoff est arrivé ce matin à Moscou, un déplacement qui intervient quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump pour que la Russie cesse ses hostilités en Ukraine. Hier, de nouvelles frappes ont encore fait 6 morts dans la région de Kharkiv. Moscou revendique aussi la prise d'une nouvelle localité dans le centre-est.
J-1 avant l'entrée en vigueur effective des surtaxes américaines. Si la France entend rester combative, Bruxelles a annoncé hier suspendre ses représailles. La Commission européenne avait pourtant préparé une liste de produits comme le soja, les avions ou encore les voitures qui seraient taxées en cas de mésentente. Le gaz hilarant ne fait rire ni les maires ni les professionnels de santé. Oui, le gaz hilarant ou sans euphémisation, le protoxyde d'azote, troisième substance consommée par les jeunes d'après la préfecture de police de Paris et qui peut avoir de graves conséquences sur la santé, notamment sur le cerveau. Pourtant, malgré sa dangerosité, Antoine Bienvaux, c'est le grand flou juridique pour endiguer le phénomène. Oui, même si sa vente est interdite aux mineurs dans les tabacs et dans les lieux servant de l'alcool, le protoxyde d'azote est difficilement contrôlable. Car aussi dangereux soit-il, ce gaz n'est pas considéré comme une drogue. Conséquence, un individu qui est arrêté en sa possession ne risque donc pas grand-chose. Un vide juridique que déplore Barbara Jouvenot, porte-parole du syndicat Alliance Police. C'est très compliqué pour les policiers parce que le protoxyde, il n'a pas été reconnu comme un stupéfiant. Donc en fait, si on voit quelqu'un vendre du protoxyde, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors forcément, on saisit les bonbonnes, mais côté interpellation ou contravention, on est totalement pas dans le flou, c'est que ça n'existe pas. Pour tenter d'endiguer le phénomène, une proposition de loi a été soumise à l'Assemblée nationale en début d'année pour pénaliser la consommation du protoxyde d'azote de façon détournée. Mais le texte n'a toujours pas été voté. Alors, face à l'urgence de la situation, plusieurs villes comme Lille, Lyon ou encore le Blanc-Ménil en région parisienne ont pris des arrêtés municipaux pour interdire l'usage détourné de ce gaz hilarant. Antoine Bienvaux pour Europe 1. Un an après les Jeux Olympiques de Paris, la colère gronde chez plusieurs commerçants alors qu'ils s'estiment lésés par l'événement et qu'ils étaient en droit de demander une indemnité. Eh bien, elle a systématiquement été refusée, Charles Bouchin, par le ministère de l'économie. QR code pour circuler, barrières sur les trottoirs. Avant et pendant la cérémonie des JO, le restaurant de Julia Chican près des quais de Seine était sous cloche. Conséquence à l'époque, 300 couverts en moins par jour et une perte de chiffre d'affaires de 80%. La matière première qu'on n'a pas cuisinée, ça c'est pas une perte, mais après pour le reste, les dépenses, le staff, les loyers, l'électricité, le resto était ouvert, donc tout ça c'est les charges habituelles et c'est à peu près 50 000 € du coup. La restauratrice a donc constitué un dossier de demande d'indemnisation refusé 15 jours plus tard sans motif selon elle. Avec du recul, on aurait dû fermer. On aurait mis nos équipes en vacances, on aurait fait du nettoyage, du ménage et ça aurait été beaucoup plus clean. Et nous, on avait des équipes qui étaient là et se tournaient les pouces, littéralement. La commission d'indemnisation des Jeux mise en place pour apaiser la colère des commerçants essuie de nombreuses critiques après ses refus répétés. Franck Delvaux, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie de Paris. En fait, on nous amuse, c'est une mascarade. On a dit aussi, on fait une commission, vous voyez, la commission se tient, et finalement, ça ne fonctionne pas. Le président se pose désormais la question de participer aux futures commissions d'indemnisation qui ne reprendront qu'à partir du mois de septembre. Charles Bouchin pour Europe 1. Et vous partez peut-être en vacances dans les Vosges. Eh bien, ce qui se passe là-bas est une première en France. Le département enregistre désormais plus de réservations via Airbnb que dans les hôtels traditionnels. Une tendance qui séduit les vacanciers en quête de plus d'indépendance ou d'une maîtrise de leur budget, mais qui ne fait pas plaisir aux hôteliers. Reportage de notre correspondante Europe 1, Mélina Fachin. Marie a choisi Gérardmer pour ses vacances, la ville la plus touristique des Vosges avec son lac, ses randonnées et pour le logement, un appartement sur Airbnb plutôt qu'un hôtel. Avec un chien, Airbnb c'est quand même souvent plus pratique. On se sent plus comme à la maison et puis ça permet d'avoir son logement et sa cuisine. Hervé Thomas est propriétaire de 2 chalets qu'il loue via Airbnb. Il aime rencontrer ses clients, leur apporter des conseils et cela lui permet aussi bien sûr d'arrondir ses fins de mois. Par location, ça fait quoi, du 500 € par mois à peu près, quoi. Ouais, non, c'est pas négligeable, c'est sûr. Moi, je suis pas contre l'hôtel du coin qui doit gagner sa vie, qui doit manger, qui doit payer ses taxes. Et eux, ils sont à leur compte, ils en payent largement plus que les gens comme nous qui sommes en Airbnb, quoi. Hervé Pirel, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Vosges, dénonce effectivement une concurrence déloyale. Ils n'ont pas, comme vous dites, les mêmes normes que nous. Incendie, sécurité, accessibilité sont souvent des complément de revenus, voire un vrai centre de revenus, qui a une fiscalité hyper intéressante, contrairement à un hôtelier qui, lui, crée de l'emploi, crée de la richesse locale et fait perdurer le commerce. Le succès d'Airbnb prouve au moins que les Vosges attirent les vacanciers. Essaye-t-il de positiver? Dans les Vosges, Mélina Fachin, Europe 1. Et alors que l'été est enfin là, attention tout de même à ces petits bobos qui peuvent venir gâcher les vacances. Et cela que vous soyez au bord de l'eau, à la montagne ou même dans votre jardin. Entre les piqûres de méduses, de moustiques, les coups de soleil ou encore les insolations, la prudence est de mise. Yasmina Gatou.
Le plus fréquent des bobos de l'été, c'est le coup de soleil. Il s'agit d'une brûlure, souvent du 1er degré. Alors pour calmer la douleur, étalez de la biafine généreusement. Et pour les amateurs de remèdes naturels, le gel d'aloe vera est tout aussi efficace. Souvent, après un coup de soleil, l'insolation vous guette. Les symptômes sont des maux de tête, des vomissements, voire même de la fièvre. Il faut alors rafraîchir le corps. Placez des compresses fraîches sur la tête, les poignets et les chevilles et buvez de l'eau. Si les symptômes persistent plus de 24 heures, il vaut mieux consulter. Autre problème typique des vacances, les piqûres de méduses. Pour retirer les résidus de tentacules, frottez la zone touchée avec une poignée de sable mouillé. Rincez ensuite à l'eau de mer, surtout pas à l'eau douce ou encore avec de l'urine. Enfin, si vous vous faites piquer par une abeille ou une guêpe, enlevez le dard avec une pince à épiler. Appliquez un coton imbibé d'alcool à 70 degrés, 10 minutes 3 fois par jour, jusqu'à dégonflement de la zone. Pour les piqûres d'abeilles, de guêpes ou encore de moustiques, pensez aussi à la bouillotte. La chaleur permet d'évacuer le venin plus rapidement. Yasmina Katou, journaliste santé d'Europe 1. Et enfin du sport avec un nouveau champion du monde 2018, bientôt en Ligue 1. Après Paul Pogba à Monaco et Olivier Giroud à Lille, le RC Lens s'apprête à recruter Florian Thauvin, attaquant de 32 ans, a trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2028. Sa visite médicale et la signature de son contrat auront lieu ce mercredi. Merci Margot, très bon début de journée à tous.